Les amis, à la une de votre Ruiz Club, aujourd'hui, on va bien évidemment parler mercato avec l'international argentin Julián Álvarez. Vous le savez que le Barça attend la fin de la Coupe du Monde. On n'est plus qu'à quelques jours pour de nouveau attaquer le profil de Julián Álvarez de l'Atlético Madrid pour devenir le nouveau numéro 9 du Barça. Nous sommes le mercredi 15 juillet. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale, comme tous les jours durant cette Coupe du Monde, pour parler football ensemble, librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Mercato, bien entendu, mais le titre majeur, il est là. L'équipe de France éliminée, les amis. Hier soir, en demi-finale de la Coupe du Monde, vous l'avez suivi, face à l'Espagne de Pedro Porro. On va découvrir ensemble, l'ensemble de la presse internationale, l'ouvrir pour voir comment, les confrères sur la planète football ont jugé, noté, perçu cette élimination des Bleus de l'équipe de France. Regardez l'équipe, le quotidien national français, l'étoile filante avec les notes qui sont là. On va tout de suite zoomer dessus. Regardez un coup d'œil général sur l'équipe espagnole avec les meilleurs 8 sur 10. Il y en a 3 pour Porro, pour Olmo et pour le coach De La Fuente. Soyons plus attentifs à l'équipe de France. Regardez ces notes, pas du tout, mais pas du tout bonnes, avec un 3 sur 10 pour Didier Deschamps. Les plus mauvaises des 2 avec Lucas Digne et avec Michael Olise plus Ousmane Dembélé. Les 3, Kylian Mbappé, Tchouaméni. Les 4 avec Barcola et Maignan. Meilleure note estimée pour Rabiot, Upamecano et Koundé. Je vous rappelle que Saliba est sorti blessé dans ce match. Vraiment très compliqué pour l'équipe de France. Effondré avec le choix de cette image en page intérieure de l'équipe. Avec Michael Olise face à Rodri. Les Bleus ont largement perdu une demi-finale qu'ils n'ont pas vraiment joué. Dépassés dans tous les domaines. Incapables d'être à la hauteur de leurs rêves et de l'espoir qu'ils avaient semé. L'ère Deschamps s'achèvera samedi par un triste match pour la 3e place et c'est signé Vincent Duluc dans les colonnes de l'équipe à lire bien évidemment sur la dimension digitale du quotidien. On n'a pas joué comme on sait jouer au football, nous a dit Ryan Cherki. Tout ça pour ça avec la plume de Loïc Tanzi. Voici la liste, les amis, de tous les adversaires qui ont éliminé l'équipe de France dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'Espagne est devenue la 1, 2, 3, 4, 5, 6e nation à le faire. Regardez, chronologiquement, on démarre en 1934 avec l'Autriche qui avait éliminé l'équipe de France en 8e de finale. Et puis l'Italie en 1938, le Brésil en 1958 en demi-finale. À 3 reprises, l'Allemagne, demi-finale 82, demi-finale 86 et le quart de finale, 2014. L'Italie de nouveau en finale 2006, l'Argentine, la Coupe du Monde 2022 et dorénavant l'équipe espagnole. Donc 6 formations qui, dans l'histoire de la Coupe du Monde, ont éliminé l'équipe de France. Selon le quotidien L'équipe, je vous l'ai dit, les notes sont très bonnes côté espagnol, avec notamment ce cœur du jeu, les virtuoses du triangle. Le trio Rodri, Fabien Ruiz, Dani Olmo a totalement étouffé l'entrejeu des Bleus, comme à l'Euro il y a 2 ans. C'est signé Romain Lafont. Là aussi, c'est à lire. Le milieu de terrain, regardez l'équipe de France qui n'a pas du tout avancé. Je vous ai dit, les notes ont été très difficiles. On pointe du doigt également le latéral gauche de Première Ligue qui rejoint le Paris Saint-Germain, Lucas Digne, avec un mot très fort, le naufrage, et cette note de 2 sur 10. On met en avant le travail de Fabien Ruiz, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui vient d'aligner, les amis, 49 matchs en sélection sans aucune défaite. Fabien Ruiz n'a jamais perdu avec le maillot espagnol. 49 matchs, 34 victoires, 15 matchs nuls, aucune défaite. Les Bleus sont tombés de haut. C'est à la une du Parisien aujourd'hui en France, et on parle déjà de demain avec l'avenir et l'arrivée de Zinedine Zidane, qui va donc succéder à Didier Deschamps avec une mission: remporter l'Euro 2028. En page intérieure, là aussi les notes du Parisien, avec la note dure, 2.5 sur 10 contre Michael Olise, qui a littéralement déchanté, trahi par sa technique, le meneur de jeu de l'équipe de France, qui avait brillé jusqu'au quart de finale et, à l'instar de nombre de ses partenaires, passé au travers de sa demi-finale. Les notes sont ici, elles reprennent exactement le même tempo que l'équipe. Regardez également la Provence, le quotidien marseillais, défaite nationale, la pire des désillusions. En page intérieure, Didier Deschamps a aussi raté le coche. Il rêvait d'une 3e finale d'affilée avant une nouvelle étoile. Le sélectionneur des Bleus est redescendu sur terre. Il quittera son poste samedi après le match pour la 3e place. Déçu forcément. Lucas Digne qui a donc précipité
c'était la chute des Bleus avec cette photo et ce penalty avec ce pied frappé sur la cuisse gauche de Lamine Yamal. Regardez la presse italienne également avec ce titre très fort. Ciao Francia avec la photo de Kylian Mbappé, le flop Mbappé face à cette superbe équipe d'Espagne. D'ailleurs au passage, Oyarzabal qui a de nouveau marqué le premier but sur penalty et qui rejoint le record en Espagne du meilleur buteur lors d'une édition de Coupe du Monde. 5 buts marqués dans cette Coupe du Monde 2026. Il rejoint Emilio Butragueño en 1986 et bien entendu David Villa, Coupe du Monde 2010 avec le titre David Villa qui est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne en sélection. Regardez le visage de Désiré Doué toujours dans les parties italiennes, caché derrière ce maillot et la photo de Didier Deschamps qui, vous le savez, a parlé également de l'arbitrage. Les notes sont ici selon les Italiens. Regardez les meilleurs côtés espagnols avec un 8 et un 8 pour l'entraîneur De La Fuente pour Rodri, 6.5 pour Baena de l'Atlético Madrid qui a été jugé comme le moins bon espagnol de ce match. Côté français, 4.5 sur 10 pour Didier Deschamps, 6 pour Adrien Rabiot, le joueur de l'AC Milan, et Lucas Digne qui prend assez logiquement la bonne note avec ce 4 sur 10. La une du Figaro, ici en France, avec ce France-Espagne, fin du rêve pour les Bleus, sèchement éliminé de la Coupe du Monde par la Roja, avec bien entendu le visage de Kylian Mbappé. Regardez la presse maintenant espagnole, avec Marca, c'est une double page. Vous voyez la couverture et la quatrième de couverture qui était pliée, vous ouvrez, ça vous offre ce poster, un baño histórico. Vous savez qu'en Espagne, un baño, un bain, littéralement, c'est quand vous faites passer un bouillon. Vous plongez votre adversaire dans le bouillon. J'ai pris un bouillon, bien évidemment, vous avez compris. C'est une défaite large pour l'équipe de France. Ce 2-0, on rebondit là-dessus. La même chose pour le quotidien AS, avec là aussi les pages pliées. Grandiose, ce mot que l'on retrouve à la une de la presse catalane, le Mundo Deportivo et Sport, avec Lamine Yamal, Pedro Porro de nouveau, et Oyarzabal juste derrière. La deuxième étoile est peut-être, ça y est, un peu plus proche. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien évidemment. C'est le message qui est passé en page intérieure du côté de Sport. La même chose du côté de Mundo Deportivo. L'exhibition totale et direction la finale. Un show inoubliable avec Oyarzabal. Les notes dans le quotidien Marca. Il y a des zéros côté équipe de France avec Lucas Digne, avec Rabiot, avec Dembélé, avec Olise. Vous voyez que les jugements, les perceptions varient en fonction des pays et des titres concernés ce matin dans la presse internationale. Côté espagnol, la meilleure note, elle est pour Rodri avec un superbe 4. Ici, normalement, la note maximale, c'est un 3. On a mis un 4 à Rodri. 3 pour Porro, 3 pour De La Fuente, 3 pour Cubarsí, pour Laporte, pour Fabian Ruiz ou encore pour Dani Olmo. Regardez les jeunes du Barça. Regardez ça. Monsieur Lamine Yamal avec Cubarsí, la jeunesse catalane qui se retrouve à 19 ans, titulaire, charnière centrale de l'équipe espagnole. Et bien évidemment, Lamine Yamal. MVP de ce match, selon la FIFA World Cup, a été monsieur Pedro Porro de Tottenham. Ça, c'est très intéressant. Je vous ai donné mon opinion hier soir sur les réseaux sociaux, c'est de l'opinion, ce n'est pas de l'information. Mais pour moi, voici mes 3 MVP dans ce match, dans l'ordre, Fabian Ruiz, Rodri et Pedro Porro. Ces deux-là, je les mets quasiment à égalité, mais ils représentent aussi pour moi la stratégie de De La Fuente, avec des choix forts. Pedro Porro préféré à Llorente de l'Atlético Madrid. Que dire de Fabian Ruiz, préféré à Pedri, les amis. 2 matchs consécutifs, Pedri assis sur le banc, lui qui fait l'unanimité en Espagne, comme un peu Iniesta. En 2010, ça a été un choix très très fort et réussi de la part de De La Fuente. Que dire de Rodri, résurrection totale, blessé avec Manchester City, qui a mis du temps à remonter. De La Fuente lui a fait confiance, il est en train de retrouver pleinement son niveau Ballon d'Or. Page intérieure, l'équipe d'Espagne qui a fait danser l'équipe de France, Dani Olmo, le magicien de cette équipe espagnole. Regardez les notes dans le quotidien Sport. Lamine, une nouvelle fois décisif avec ce penalty obtenu. Le doctorat de Cubarsí à 19 ans en défense centrale. Je vous l'ai dit, Oyarzabal qui rejoint donc l'histoire des buteurs espagnols. Voici les notes du quotidien Sport. Il y a 3 9 sur 10 avec De La Fuente, avec Laporte et avec Dani Olmo. De très bonnes notes pour la presse catalane. Vous l'aurez facilement compris. Cette image, pour moi, elle est également symbole du travail au milieu de terrain avec notamment le magicien Dani Olmo. Regardez ça avec les Français autour de lui. Dembélé, Barcola, Tchouaméni ou encore Adrien Rabiot. Ça nous rappelle Andrés Iniesta. Euro 2012 face aux Italiens qui tentaient de le prendre. Il a été un magicien avec Maggio, avec Marchisio, avec Bonucci, avec Chiellini ou encore avec Thiago Motta. Imprenable. Eh bien, Olmo était imprenable face à cette équipe de France. Regardez, Lamine Yamal, ça c'est plutôt sympa. Numéro 19 avec l'équipe d'Espagne. À quelle minute
a-t-il obtenu ce penalty? 19 et 19 secondes. On va un peu plus loin du côté de Mundo Deportivo. C'est un hasard, bien évidemment, mais ça nous fait une histoire dans les pages intérieures. Je vous l'ai dit, Rodri qui retrouve son niveau Ballon d'Or, qui justifie ce statut, et bien évidemment la volonté de De La Fuente de le remettre dans le bain. En zone mixte, les deux coachs, De La Fuente a bombé le torse, tout simplement. L'équipe de France a retrouvé face à elle la meilleure équipe du monde. Là, on est en mode, ça y est, on gonfle le torse, on va vers la finale, et on va se montrer conquérant de la part des Espagnols, que ce soit l'Angleterre ou l'Argentine. On y vient dans quelques petites secondes. Vous le voyez, la France a eu face à elle la meilleure équipe du monde. Et je vous l'ai dit, Didier Deschamps qui a parlé notamment de l'arbitrage de Monsieur Barton. Les Anglais ont mis en avant également, bien évidemment, cette équipe espagnole en choisissant Porro, le joueur de Tottenham, avant de mettre en avant, bien entendu, cette deuxième demi-finale qui nous attend ce soir. Entre l'Argentine et l'Angleterre, ça sera 21h heure française, les amis, avec le capitaine Harry Kane à la une du Sun, du Mirror. Regardez, c'est entre vos mains, les gars. C'est à vous de jouer. Vous pouvez le faire avec Jude Bellingham à ses côtés. J'adore regarder ça. La une du Daily Star et le Daily Telegraph, c'est l'opération Stop Messi. Vous vous souvenez de ce film des années 80, Ghostbuster, Ghost pour fantôme. Vous remplacez Ghost par Goat, bien évidemment. Lionel Messi pour Ghostbuster, les chasseurs de fantômes, les chasseurs de Goat, les chasseurs de Lionel Messi, avec Jude Bellingham et Harry Kane pour reprendre bien évidemment ce film historique de Hollywood. Regardez les pages intérieures également de la Gazzetta dello Sport. C'est le duel des numéros 10 entre Jude Bellingham et Lionel Messi. On se rappelle des grands duels entre l'Argentine et l'Angleterre, avec Maradona face à Lineker en 86, avec Cholo Simeone face à David Beckham en 2002, et là Messi face à Jude Bellingham. Les amis, Bellingham qui est en train de tout casser, également le joueur du Real Madrid. Regardez ces chiffres dans les colonnes de Marca. Vous voyez qu'il y a des 1 partout. Il est en train d'être le leader de toutes les voies data, le nombre de buts marqués, le nombre de ballons récupérés, le nombre de ballons touchés dans la surface adverse, le nombre d'impacts. Eh bien, il est leader de toutes ces données. Jude Bellingham est en train de réussir une très grosse Coupe du Monde, tout comme Harry Kane, bien évidemment, qui est à la bataille pour être le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. C'est un duel de légende dans les colonnes de Marca. Messi face à Harry Kane. La courbe des buts de Lionel Messi en sélection plus en club pour atteindre 919 au total ici, avec leur âge, bien entendu, à 39 ans. Pour l'instant, Harry Kane ici à 527 buts, absolument incroyable. Le total entre l'Angleterre, Tottenham, le Bayern et bien évidemment ces différents clubs, Millwall, Leighton ou encore Leicester. C'est une course aux buteurs dans cette Coupe du Monde. Regardez les compositions d'équipes probables offertes par le Mundo Deportivo ce matin. Côté Argentine, Dibu Martinez dans les buts, Aston Villa, Romero, Tottenham avec Martinez, Manchester United, Tagliafico, Lyon, Nahuel Molina, Atlético Madrid, Paredes, Boca, McAllister, Liverpool, Enzo Fernandez, Chelsea, De Paul, Inter Miami avec Léo Messi bien évidemment et Julian Alvarez, on en parle dans quelques instants, Atlético Madrid. En face, l'équipe anglaise, Pickford, Everton, Gay City, Konsa, Aston Villa, Reece James de retour, Chelsea, O'Reilly, Manchester City, Declan Rice, Arsenal, Henderson, Manchester City, le nouveau joueur Citizen, Saka, Arsenal, Gordon, Barcelone, Jude Bellingham, Real Madrid et Harry Kane, le Bayern Munich. C'est un niveau 5 étoiles. Jude Bellingham, bien évidemment, dans le viseur, dans l'œil attentif de José Mourinho, qui, je vous le rappelle, a donc repris, ça y est, les affaires. C'est le grand défi de Mourinho. Peu de coachs ont réussi à leur retour au Real Madrid à retrouver les mêmes stats, la même réussite que lors de leur première étape. Sur les 11 entraîneurs qui ont fait leur retour au Real Madrid, seuls Miguel Muñoz, Molofni, Del Bosque et Ancelotti, 4, ont réussi à minima à retrouver le même niveau, voire faire mieux. Même Zinedine Zidane, selon Marca, dans sa deuxième ère, n'a pu faire mieux. Regardez la petite anecdote. José Mourinho, sur son maillot d'entraînement, vous savez qu'on met les initiales sur le maillot. Eh bien, José Mourinho a mis sa marque. Il a fait de son nom, de son prénom et de son patronyme, José Mourinho, une marque, un JM, regardez, très pixelisé, si vous le voulez ainsi. Eh bien, c'est sa marque. Il l'a posé sur son petit maillot d'entraînement. J'adore ça. Regardez, vous le savez, Antonio Pintus est toujours le patron de la préparation physique. Pintus et ses fameux masques à réoxygénation durant les phases d'entraînement. Ça a repris côté Real Madrid. Et donc, on est dans cette étape. La reprise du championnat pour José Mourinho. Décalage, puisque de nombreux joueurs pour cette finale de la Coupe du Monde seront là concernés, avec notamment, il y avait l'équipe de France
pour ces demi-finales avec Kylian Mbappé, avec Aurélien Tchouaméni qui était là. Il y a Cucurella maintenant du côté espagnol. Eh bien, on a obtenu de la Liga espagnole de décaler un poil la première journée pour les clubs principaux concernés par les joueurs mondialistes. C'est le cas du Real Madrid qui voit son match face à la Real Sociedad, de Oyarzabal, décalé de quelques jours. Finalement, le Real commencera sa Liga face à l'Espagnol Barcelone. La même chose pour le Barça, qui voit normalement sa première journée face à l'Athletic Bilbao des frères Williams, eh bien décalé de quelques jours. En parlant du Barça, on est toujours, je vous l'ai dit, sur le mercato, très attendu avec le dossier Julián Álvarez. Vous le voyez, une nouvelle offre, ça y est, en préparation de la part du Barça, qui était la bataille notamment avec Arsenal, et on parle toujours du Paris Saint-Germain. Le Barça attend la fin de la Coupe du Monde. Je vous le rappelle que les Catalans avaient fait une première approche à l'Atlético Madrid qui avait été repoussée. La première approche officielle, c'était le Real Madrid à hauteur de 150 millions d'euros. Je vous rappelle que la clause est à 500, mais l'Atlético autour de 150 pourrait écouter. Ce qu'on nous dit très clairement dans les colonnes de Mundo Deportivo, c'est que le Barça prépare une somme fixe, je dis bien une somme fixe à 100 millions et le reste en variable et en bonus. Est-ce que l'Atlético Madrid va dire OK à cette volonté, sachant que le joueur avait annoncé le 22 juin dernier qu'il voulait quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre éventuellement le FC Barcelone. On nous dit que vous voyez que le Barça serait en pôle pour la destination future de Julián Álvarez. Attention, Ferran Torres, les amis, on l'a annoncé du côté du Paris Saint-Germain, ce n'est pas encore fait et le Barça pourrait finalement le prolonger. Attention, affaire à suivre. Les Catalans qui sont repartis à l'entraînement, je vous l'ai dit, c'était hier, la reprise, ça y est, le jour plein. Hansi Flick peut examiner, ça y est, l'ensemble de son groupe. Et la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de retour de Coupe du Monde de Frenkie de Jong, les amis. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que l'absence va être très très longue. On nous parle de 3 à 4 mois d'absence. 3 à 4 mois d'absence pour Frenkie de Jong. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne, vous le savez, c'est l'arrivée, ça y est, cette semaine, d'Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund. Le coup dur pour de Jong fait que la sortie de Casado, les amis, est pour l'instant freinée. Flick pourrait finalement conserver Casado si de Jong est vraiment blessé à long terme. Affaire à suivre. Je vous rappelle que Lewandowski a quitté le Barça et ça y a été présenté officiellement aux États-Unis avec les Chicago Fire. Il va retrouver en MLS son ancien copain du Bayern Munich, monsieur Thomas Müller, qui est du côté de Vancouver. Ça va être un duel très très sympa. Le père Hansi Flick qui concentre bien évidemment les capitaux financiers pour un nouvel attaquant. Vous l'aurez compris, d'autant qu'en défense, le jeune Gérard Martin est pleinement dans les plans d'Hansi Flick pour couvrir les petits problèmes défensifs. Flick va faire confiance à sa défense. L'Atlético Madrid, rapidement, regardez, puisque Kang In Lee, ça y est, arrive cette semaine en provenance du Paris Saint-Germain. Lui est déjà arrivé, Yulman, en provenance du Sporting depuis le Portugal, dans les bras d'El Cholo Simeone pour sa première séance complète. Ça, c'est une bonne image, je voulais vous la montrer, vous le connaissez. Ander Herrera, les amis, l'ancien joueur formé à Saragosse, passé par l'Athletic Bilbao, Manchester United, qui avait signé en 2014 pour 36 millions d'euros, passé par le Paris Saint-Germain, vous vous en souvenez, retour à Bilbao, Boca Junior, il y a encore quelques mois, eh bien, il fait son retour à la maison, il rentre à Saragosse pour boucler la boucle. Il a 36 ans aujourd'hui, une belle carrière pour lui également, l'ancien international espagnol. Rapidement, toute information du calcio, la Serie A, ça bouge également. Regardez là, Juventus de Turin, Muaremovic, qui faisait partie, vous le savez, de la génération des jeunes de la Juve, qui était parti à Sassuolo. La Juve avait gardé un levier de vente, un pourcentage de récupération. Il faut savoir que Muaremovic, file du côté de Leeds. Eh bien, la Juve a récupéré une partie de la somme de ce passage entre Sassuolo et Leeds pour éventuellement la réinvestir pour Lukumi, le défenseur central international colombien dont je vous avais déjà parlé, mais le gros coup serait ici. Regardez, Spalletti, qui cherche absolument, vous le savez, un numéro 9. On avait parlé de Sorloth, on avait parlé de Randall Colomani, on avait parlé également, je cherchais le nom, il est où, il doit être par ici. Il me manque un nom. Pellegrino, les amis, de Parme. Eh bien, tous ces profils, finalement, ce serait peut-être Balogun de l'AS Monaco, l'international américain qui a joué cette Coupe du Monde, qui pourrait passer devant tout le monde. La Juve, où le dossier gardien n'a toujours pas avancé, puisque Dibu Martinez, Aston Villa, vraisemblablement, on va le conserver. On n'a pas atteint le tarif demandé par Aston Villa de la part de la Juventus. Et du coup, eh bien, c'est Vicario qui revient dans la danse, le gardien de Tottenham, pour finalement prendre peut-être la position de gardien de la Juve. Je vous rappelle que on revient sur les 6 années de flop avec ces transferts complètement manqués du côté de la Juventus de Turin depuis 2020, avec Arthur qui fait toujours partie de la Juve. C'est fou. 80 millions d'euros. Weah, 12 millions. Nico Gonzalez, 37 millions. Cook Miner, 53 millions. Douglas Luiz, 49 millions. Ou encore Loïs Openda,
46 millions arrivés de Leipzig. C'est jugé comme des flops. Il faut absolument vendre du côté de la Juventus. L'Inter, vous le savez, qui a pris une nouvelle gifle après les dossiers Nico Pass et Palestra. On est toujours sur le travail du couloir droit. Eh bien, regardez, nouveau nom dans les tablettes de BP Marotta, le grand patron du sportif. C'est Monsieur Spence, les amis. L'international anglais qui va jouer la demi-finale face à l'Argentine. Le joueur de Tottenham serait dans les plans éventuels de Chivou. Toujours dans les plans, on parle de Chalobah. On parle toujours de Benjamin Pavard. Va-t-il finalement rester du côté de l'Inter? Affaire à suivre. Mais le gros coup, nouveau, il serait là. Spence, Tottenham, peut-être du côté de l'Inter. Le voisin, l'AC Milan, où on s'interroge toujours sur le futur de Luka Modric. Va-t-il rester, oui ou non? On nous dit qu'Amorim, le nouveau coach, veut le garder absolument. 40 ans, je vous le rappelle encore, la saison passée, 37 matchs joués. Va-t-il rester? Selon moi, ce n'est qu'une opinion. Oui, il devrait rester du côté de Milan. Les sorties annoncées avec Estupiñán, un total, regardez, avec Leao, Jiménez, Fofana, Tomori, Estupiñán, Loftus-Cheek, Bondo. Si on sort tout ça du côté de l'AC Milan, la somme, 150 millions d'euros. Là aussi, il faut vendre du côté de Milan. L'AS Rome, Gasperini, avec deux profils attendus. Regardez ça, je vous en avais parlé. Somerville, le néerlandais 24 ans de West Ham, attendu peut-être. Et attention, Hendrik du Real Madrid, vous le savez, 19 ans, qui était prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, il pourrait être sur les tablettes de Gasperini pour la Roma pour la saison prochaine. L'un des gros dossiers de milieu de terrain, c'était Ederson, qui était convoité par de nombreux clubs en Italie, également en Première Ligue. Manchester United avait un œil sur lui pour succéder à Casemiro. Eh bien, finalement, il va rester, vous le voyez, du côté de l'Atalanta. Il ne bouge pas. Ederson va rester en Serie A. Le Napoli, ça y est, présentation officielle de Max Allegri, l'ancien coach, qui revient, qui est là du côté du Napoli, présentation avec le président De Laurentiis. Il est, ça y est, officiellement de retour aux affaires. Information en Italie, la sélection, on ne connaît toujours pas le nom du sélectionneur, les amis, mais Maldini, devient le grand manager italien, rassemble autour de lui ses anciens coéquipiers. Il a passé un coup de fil à Gigi Buffon pour le rejoindre dans cet organigramme de la fédération italienne. Et regardez ça, les amis, alors qu'il y a quelques jours, je vous annonçais Antonio Conte, Mancini, voire Pep Guardiola. Eh bien, regardez le visage qui est apparu, qui serait en pole position. Il est là, Monsieur Pirlo. Et si Pirlo doublait tout le monde pour devenir le nouveau sélectionneur italien. Je voulais vous montrer ça, un détail. Regardez, c'est plus qu'un détail. La Coupe du Monde, la finale à New York, là maintenant dans quelques jours. Regardez les prix. Regardez les prix, les amis, pour voir la finale au stade à New York. C'est complètement dingue. Pour moi, c'est complètement à côté de la plaque complet. Regardez ces prix, c'est complètement fou. On est bien loin des prix de 2022 au Qatar. Ça devient démesuré pour voir le football, qui est pour autant un sport tellement populaire. Voilà, les amis, pour ces informations. En ce mercredi 15 juillet, j'espère que cela vous a plu. Ce soir, on est là. La demi-finale Godbuster entre l'Angleterre et l'Argentine. On va se régaler. Qui pour rejoindre l'équipe d'Espagne en finale à New York? Réponse ce soir, 21h, heure française. J'espère que cela vous a plu. On suit toutes les plateformes de TV5 Monde sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.